Salut, c'est GE Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au salon Top Marque Monaco. On va faire le tour du salon ensemble. Il y a des autos plutôt sympas, je vais vous montrer ça. C'est parti pour le Top Marque, let's go. Ça y est, on est dans le salon, on va visiter ensemble le salon qui est beaucoup plus petit que d'habitude. On va commencer immédiatement avec des voitures qu'on adore, donc le stand Brabus. Il nous présente la toute nouvelle AMG GT, là, donc la version 4 portes en 800 de chez Brabus. Je ne savais même pas qu'elle était sortie d'usine. Les 4 sorties d'échappement Brabus. Les 4 sorties d'échappement, je suis pas spécialement fan. Je les trouve un poil petites. Mais le reste, c'est vraiment un beau bébé. Jantes Brabus. Donc voilà, regardez, biturbo 800. Ça, c'est vraiment magnifique. On a aussi quelques Brabus classiques. Donc une 300 SL qui est exposée. Ça aussi, c'est beau. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là-haut. Je vais vous le montrer immédiatement. C'est le nouveau classe G. Brabus. Regardez-moi la configuration un petit peu. Il est grinardo et noir. Et c'est une édition spéciale. Regardez. V8 biturbo 800. Shadow Edition. Limité à 10 exemplaires. Je vais vous montrer la face avant. Il est assez dingue. Ça, il est vraiment magnifique. Pour moi, pour le moment, c'est la plus belle voiture du salon. Elle est là. Il y a du carbone de partout. La grille là en carbone. Les deux petites bandes rouges là qui sont très agressives. Capot en carbone. Vraiment, vraiment une belle bête. Même au-dessus là, c'est en carbone, regardez. Ça, c'est un sacré monstre. L'intérieur est pas mal aussi. C'est pas ouvert. C'est ouvert. Regardez-moi l'intérieur. 1 of 10. C'est marqué juste ici. Les sièges sont magnifiques. Et moi, ce que j'adore dans les Brabus, c'est ça. Quand vous ouvrez le Brabus en rouge ici, c'est vraiment beau. Très très beau classe G Brabus. Ça, on adore. Et ce qu'on adore, c'est ce bruit. Voilà. Une bonne fermeture de classe G. Je vais vous montrer le 3/4 arrière du véhicule. Il est imposant. Même à l'arrière, ça aussi, la roue, le secours, le cache est tout en carbone. Très beau classe G Brabus, on approuve.
Donc là on arrive sur un stand Atelier Cara. Vous les avez peut-être déjà vu dans mes stories. Je vais vous montrer leurs produits. Ils vont se présenter également. Hello, comment ça va? Très bien, toi? Très bien, merci. Bon, parle-nous de ton produit ici, là, de ta plaque, de ton support de plaque. Donc là, on a le premier support de plaque d'immatriculation, usine en titane aérospatiale et travaillé en or massif 18 carats. 18 carats, d'accord. L'objectif, c'était de créer une pièce exceptionnelle qui n'a jamais été faite dans le monde pour sublimer les voitures. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de proposer une création entièrement sur mesure et d'apporter une touche nouvelle en apportant vraiment un travail de joaillerie qui va permettre vraiment d'avoir un bijou, quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Oui, puis de toute façon, en général, les supports de plaque actuellement, c'est pas beau, ils sont tous moches. Exactement. Hein. Donc c'est vraiment, non, franchement, c'est une belle pièce. Je vais vous la montrer un peu mieux. Donc, vous choisissez les teintes d'or, donc c'est disponible en or jaune, en or rose et en or gris. D'accord. Et comme vous pouvez voir les poinçons, donc qui attestent la teneur en or de 18 carats et le poinçon fabricant. Et ensuite là, tu peux voir la plaque sur le côté en or gris paladier. Et là, on peut graver le nom du client, on peut graver le modèle de la voiture du client. Et ça, en général, ils adorent. Hein. Exactement. L'idée, c'est vraiment l'hyper personnalisation. C'est la personnalisation au maximum sur un support de plaque. C'est quelque chose qu'on ne penserait pas, hein, personnaliser un support de plaque. Et du coup, là, on a un support de plaque vraiment unique au monde. Exactement, donc avec un système de fixation sécurisé qui permet de dormir tranquille. Oui, parce que c'est la question que j'allais te poser au niveau de la sécurité, parce que bon, les supports de plaques, en général, on tire, on les arrache. Exactement, pas celui-ci. Pas celui-ci, ouais. Exactement. Seul le client a l'outil pour permettre de défixer ce support. D'accord. Et là, donc, on est sur un modèle qui coûte... Donc là, c'est un modèle qui coûte 23 200 € pour ce modèle. C'est inaltérable dans le temps, c'est-à-dire qu'on a utilisé un titane qui est le même titane qui est utilisé pour la conception des fusées. D'accord. Et le traitement qui est appliqué sur l'ensemble de nos produits sont issus de la très haute horlogerie, donc inaltérable dans le temps. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un produit qui vous suit toute votre vie. Oui, c'est le but. Ça, c'est vraiment l'objectif. Surtout à un prix comme ça, il faut mieux pas le changer tous les jours. Quoi, exactement. Voilà. Bon, et puis vous avez une petite nouveauté là sur le stand. Une nouvelle révélation. Nouvelle révélation juste ici. Regardez-moi ça. Donc un accessoire spécialement pour Lamborghini, donc qui est disponible pour Huracan. Only pour Lamborghini ça. Et Aventador. Donc ça c'est de l'or rouge, donc 75% d'or pur et 25% de cuivre. D'accord. Qui permet d'avoir cette teinte vraiment assez exceptionnelle. Et encore une fois on peut personnaliser, on peut graver l'accessoire. Vous pouvez choisir entre différentes teintes d'or, que ce soit l'or gris, l'or rouge ou l'or jaune. Ouais. Et l'objectif, voilà, encore une fois, c'était de travailler cette pièce mythique en sachant que tout est fait à la main. Donc il y a un travail titanesque sur cette pièce. C'est-à-dire que tout ce qui est polissage, l'image, tout est fait à la main. Les motifs sont travaillés. Vous pouvez voir le polissage. On a un mélange entre poli et brossé. L'idée, c'est voilà, d'apporter aussi un certain volume grâce à ça. C'est une très belle pièce. Et encore, ça c'est unique au monde, personne ne l'a jamais fait. Ouais. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, ça j'adore. Bah écoutez, je vous remercie. Sympa, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon. Et j'espère que vous allez en vendre un petit peu. Hein. Parce que ça vaut le coup, franchement. Et n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien juste ici et dans la description également. Atelier Cara. Allez, merci, bon salon à vous. Et voilà, regardez-moi. Bugatti est présent cette année au salon. Première fois qu'ils sont officiellement là. Avec une Chiron Sport. Dans une configuration la classe ultime, cette configuration. Je vous montre l'arrière tout de suite. Donc moi, ce que j'aime bien sur cette Chiron, c'est que vous avez toute cette bande de feu là qui est noire, parce qu'elle peut être aussi couleur argentée. Moi, je suis pas spécialement fan. Là, ça rajoute de la sportivité. Vous avez les 4 sorties d'échappement spécifiques à la Chiron Sport, les gris, couleur grise à l'arrière. Je vous montre le profil, très belle aussi. Donc on retrouve les gris ici. Tout ça, comme ça c'est une option chez Bugatti. Ça rajoute un peu de classe au véhicule. Et surtout sur la face avant, ça se voit vraiment beaucoup. La calandre est beaucoup plus imposante, comme ceci, que quand elle est noire, je trouve, personnellement. C'est mon avis. Mais elle est vraiment très très belle cette configuration. Les étriers bleus qui ressortent vraiment bien. Les jantes chromées. Elle est vraiment oufissime. Pour moi, franchement, c'est une des plus belles, en tout cas des plus classes Chiron que j'ai vues jusqu'à maintenant.
Elle est juste sublime. Là, on a la toute dernière Lamborghini Huracan Spider Evo. Alors, sur la Evo, vous retrouvez un peu des échappements, un peu comme les performantes. Moi, ce que j'aime beaucoup sur les Evo, c'est ce petit béquet là. Cette remontée ici qui est très jolie. Au niveau du profil, très peu de changements. Ensuite, c'est la face avant qui change, qui est très agressive. Elle est limite plus agressive que sur une version performante. Moi, je la préfère à la performante, cette version. Bon, après, la configuration est très sympa avec le jaune. L'intérieur qui va bien jaune et noir. Et regardez, juste ici, la nouvelle console intérieure. Ça, s'y était pas sur les précédentes générations du Huracan. Ça la modernise un petit peu. Ça reste très très joli. Donc c'est parti, on continue le salon. Ne vous inquiétez pas, si j'ai changé de tenue et que je suis un peu plus bronzé, c'est que j'avais commencé le salon le jeudi. Il y avait un peu trop de monde, donc je suis revenu dimanche, donc le dimanche en fin de journée, pour vous filmer le reste des véhicules. Donc c'est parti, on continue pour le salon Top Marque 2019. Donc là, je viens de rentrer sur le stand Aston Martin Monaco et Bentley. On va faire le tour du stand ensemble. Vous allez voir, il y a des très belles autos. Une nouveauté juste ici, je vous les montre immédiatement. Donc là, on a la toute nouvelle AM003. Je vous l'avais déjà filmé au salon de Genève. Là, je vais pouvoir la montrer une nouvelle fois. Donc elle est au salon du Top Marque Monaco. Donc là, on est sur le nouveau design qu'on va retrouver sur toutes les prochaines Aston Martin. Fini la fameuse bouche qu'on retrouvait sur les Aston Martin comme là-haut. Là, on passe sur de la sportivité pure et dure. Elle est absolument magnifique et sportive. Je pense que c'est un concept parce que là, il n'y a encore pas du tout de rétroviseur sur le côté. Peinture blanc nacré. Je vais vous montrer l'arrière. Les sorties d'échappement au-dessus, un peu comme sur la McLaren Senna ou la 600 LT. Franchement, c'est très très sympa. Là, on a la nouvelle V8. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous la connaissez déjà. Par contre, là, vous avez la toute nouvelle Aston Martin DBS. Donc ça, c'est une édition spéciale. La traduction de cette édition spéciale, c'est au service de Sa Majesté. OHMSS, exactement. Donc, configuration beaucoup plus classe que sur une Aston DBS, entre guillemets, vraiment entre guillemets classique. On a notamment les grilles à l'avant, qu'on n'a pas sur la version classique de la DBS. Ça donne un petit côté Aston Martin 177, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel. Les jantes également sont très belles, beaucoup de rayons. Donc là on retrouve le petit édition sur le côté juste ici, OHMSS édition. Je vais vous filmer l'arrière. Le béquet juste ici en carbone, très joli. Il y a du carbone également en bas. Donc là, cette édition juste derrière moi, elle est limitée à 50 exemplaires. 350 000 euros, 360 000 euros, je trouve même. Dites-moi en commentaire si vous préférez les DBS classiques ou cette édition, si vous l'aimez tout simplement ou non. La couleur au premier abord est bizarre, mais finalement, je trouve que ça lui va vraiment très bien. Donc 50 exemplaires pour ce tout nouveau modèle, cette édition spéciale de la DBS. Du côté de chez Bentley, on a cette magnifique Bentley Continental GT. La convertible, la configuration est waouh, est magnifique. L'intérieur également, regardez-moi ça, blanc et bleu. Franchement, la nouvelle version de la Continental GT, ils ont vraiment fait un boulot magnifique chez Bentley. Elles sont toutes belles. Celle-là encore plus dans cette configuration bleue. Les chromes juste en bas aussi, ça c'est magnifique, ça j'adore. Je pense qu'à l'avant également, on retrouve les gris chromés. Voilà, moi ça j'adore. Configuration sublime pour cette Bentley. Toujours chez Bentley, toujours dans la nouvelle Continental. Là on a une autre configuration beaucoup plus sportive que la configuration qu'on a là-bas. Tout simplement parce que c'est une 9 édition.
Donc elle a un gros neuf à l'avant sur la calandre, je vais vous le montrer. Vous retrouvez le neuf juste ici. Celles-ci sont limitées à 100 exemplaires. Là vous avez carrément une configuration très énervée. On retrouve le neuf sur le côté. Mullinaire neuf, très belle aussi. Intérieur tout noir. La console en argent à l'avant. Donc là vous avez entre guillemets, si vous voulez une Bentley, le confort, mais une configuration ultra sportive. Ce genre de configuration, c'est ce qu'il vous faut. Donc là on arrive chez McLaren. La grosse nouveauté de chez McLaren, c'est cette McLaren GT présentée officiellement au salon de Monaco au Top Mark en avant-première. Donc là on est sur la McLaren entre guillemets la plus confortable possible. Entre guillemets on peut dire c'est l'équivalent d'une 812 de chez Ferrari. On a aussi la 720S en version Spider, mais je vais surtout m'attarder sur cette nouveauté. La face avant est assez bizarre, je vous l'avoue. Après, ce sera sûrement le temps de s'adapter. On récupère toujours ces fameuses portes de chez McLaren qui sont magnifiques. C'est ce qui fait la McLaren. Clairement, je vais vous filmer l'intérieur du véhicule. Donc là, je vous filme l'intérieur de la nouvelle McLaren. Tout confort. De la place derrière pour mettre des bagages ou les clubs de golf. Donc là on est sur une configuration très classe. On a l'écran juste là-haut. On a un écran fixe ici. C'est pas comme sur la 720S où on a l'écran qui peut se rétracter et ressortir selon les modes. L'écran dont je vous parle, je vais vous le montrer immédiatement. C'est celui-là. Donc là sur la 720S. Voilà, là c'est un intérieur beaucoup plus sportif et cet écran là en fait il peut ressortir et vous avez beaucoup plus d'informations. Là entre guillemets c'est le mode sport, vous allez avoir le minimum d'informations juste ici et quand il sort vous retrouvez donc les cadrans, les contours habituels. Donc là on arrive sur le stand de Rebellion. Alors pour la petite histoire, cette Rebellion là vous est offerte pour l'achat de cette montre juste ici qui coûte 4 millions d'euros. Je vous fais la mise au point sur la montre. Regardez-moi ce bijou. 4 millions d'euros les gars. Sur la salon Top Mark, on a également des véhicules très peu connus, voire inconnus au grand public. Là on a une Pure Italia. Véhicule italien. Un petit look un peu de 8C on va dire. Alfa Romeo 8C. Et regardez à l'intérieur. Il est très beau. Vous avez un bel écran ici, un bel écran central. Le cuir est pas mal du tout également, beaucoup de carbone à l'intérieur. Donc ça c'est des véhicules qu'on a très peu de chance de voir sur la route, on se le cache pas. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir les voir dans les salons. Là on a un véhicule un petit peu particulier. Regardez-moi ça. Un look de Formule 1, donc c'est une Zaccaria. Je vais vous expliquer un peu le but de ce véhicule. En gros, c'est la première Formule 1 homologuée route. Donc oui, ce véhicule-là est homologué route. Si vous voulez une Formule 1 avec des proportions qui me semblent énormes, bah, vous pouvez conduire avec ce véhicule sur route, c'est assez fou. C'est vraiment très fou. Regardez le moteur, c'est un moteur Ferrari, un moteur de Ferrari F12. Donc c'est sûr et certain que ce véhicule-là doit vraiment marcher très fort. Carrosserie tout en aluminium. Je vous montre mieux le moteur de la Ferrari F12. Intérieur, bah forcément une place. Hein. C'est assez impressionnant à voir. J'imagine voir ça dans la rue, ce serait un truc de dingue. Je sais pas le prix que ça coûte. Je sais pas si elle a déjà été testée. Mais franchement, faut avouer que c'est un pari très audacieux de produire ce genre de véhicule, sachant qu'il y a très peu de chances qu'elles se vendent. Hein, entre nous, personnellement, je ne vois pas quelqu'un rouler avec ça sur route ouverte. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, l'avantage du Top Mark, c'est qu'on voit des véhicules complètement fous. Et voilà, je termine le vlog du salon Top Mark Monaco ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un salon légèrement beaucoup plus petit que d'habitude, donc je reste un petit peu sur ma faim pour cette édition 2019 en espérant que l'édition 2020
endroit bien meilleur. En tout cas, on a vu quand même de très belles choses. Ça reste quand même un très beau salon. Un peu cher pour les personnes qui achètent des tickets, mais ça reste entre nous. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao.